Vous êtes sur Télé Sud, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition, mardi 20 mars. Voici les titres. Abdoulaye Wade tient à achever ses grands projets. Voici l'argument du président sortant sénégalais pour convaincre ses électeurs de voter pour lui au second tour. Suite à la série d'explosions au Congo-Brazzaville au début du mois, nous ferons le point dans ce journal sur la situation sanitaire des blessés de la tragédie. Et puis, suite aux différentes vagues de tueries dans le sud de la France, Toulouse vit à l'heure de Vigipirate écarlate. Nous y revenons dans un instant. J-5 avant le second tour de la présidentielle au Sénégal, alors que la campagne bat son plein entre les deux candidats, Abdoulaye Wade sort un de ses derniers arguments, son besoin de temps pour achever ses grands chantiers. Pas sûr que ce soit suffisant pour convaincre les électeurs. Lalassi. Achever ses grands projets, c'est l'argument massu que le président sortant Abdoulaye Wade, candidat au second tour de la présidentielle sénégalaise, sert aux électeurs. Il demande à ces derniers de lui accorder un autre mandat pour terminer les chantiers qu'il a ouverts à travers le pays. Que ce soit avec les opérateurs économiques, les chefs religieux ou avec ses alliés reçus récemment au Palais de la République, Abdoulaye Wade tient le même discours concernant l'achèvement de ces chantiers. Nous, on est des gens sérieux et nous ne parlons pas en l'air. Nous parlons de quelque chose de précis. Voilà un projet commencé. L'autoroute là, on l'a commencé, ce n'est pas une fiction. L'autoroute doit aller à Thiès, doit aller à Mbour, et une partie va de l'aéroport à Dakar. Ce n'est pas une fiction. Et nous avons déjà le financement pour aller à Thiès et le financement pour aller à Mbour. Donc quand nous disons que nous voulons terminer ça, mais tout le monde comprendra que c'est possible. À l'actif du président sortant figurent notamment la corniche rénovée de Dakar, l'autoroute à péage, le monument de la Renaissance, le Grand Théâtre ou encore l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Il a en projet le musée des civilisations noires, le musée d'art contemporain, la bibliothèque nationale, les archives nationales, entre autres. Suite à la série d'explosions du dépôt d'armement du régiment blindé de Mpila au Congo-Brazzaville, qui a fait près de 200 morts, l'heure est au bilan. 2 semaines après, donc, la situation sanitaire des accidentés s'améliore progressivement. Boris Agapit. Paire de gants enfilés, ciseaux à la main, Johan Mouton, concepteur et fabricant des produits pharmaceutiques, assisté de 2 de ses collaborateurs, expérimente le Drautext, dont il est le créateur sur les blessés des explosions du dépôt d'armement des forces armées congolaises admis au service de traumatologie ou orthopédie de l'hôpital central des armées de Brazzaville. Informés depuis leur pays natal du sinistre survenu au Congo, ces chercheurs sud-africains sont arrivés dans la capitale congolaise porter assistance aux blessés en leur administrant ce produit pharmaceutique réputé efficace dans le traitement curatif des plaies béantes et brûlures. Chaque accidenté couché sur son lit d'hospitalisation reçoit au quotidien des soins sanitaires au Drautext, une prophylaxie qui soulage progressivement les douleurs des victimes. Je trouve que ça a vraiment beaucoup changé. Au début, là, c'était pas ça. Je trouve que ce sont les experts qui sont en train de faire bien. Ils sont tendres, douces. Ils sont en train de nous traiter bien. Le chef de ce service fait le même constat sur l'action de ce médicament. Grâce à cette solidarité internationale agissante, ces patients victimes des explosions de Mpila retrouvent progressivement la santé et l'équilibre. Après la saisie d'une importante charge de drogue à la frontière bénino-togolaise, la douane frontalière reste mobilisée. Au Bénin, les agents s'activent pour contrecarrer tout trafic de stupéfiants ou autres marchandises contrefaites. Maximien Gbeno. Frontière bénino-togolaise. Nous sommes à la brigade des douanes, précisément à la recette douanière de Ila-Kondi. Cette frontière, comme la plupart du continent africain, devient de plus en plus perméable aux fraudes de toutes sortes. Il y a quelques jours, nous avons appréhendé un véhicule qui a transporté des stupéfiants de chanvre indien, 45 petits colis, d'un poids total de 58,5 kg. Nous avons mis notre stratégie en place, le dispositif, ce qui nous a permis, n'est-ce pas, de mettre la main sur le corps du délit. Car le délinquant s'est enfui, a pris la clé des champs. Le corps du délit a raisonné, attend que l'OCERTID, structure chargée
de la procédure de destruction viennent le récupérer. Le chef de cette brigade n'en est pas à sa première prise depuis qu'il est affecté à ce poste il y a 7 mois. Sa vigilance et celle de ses collaborateurs a permis de saisir plusieurs autres marchandises contrefaites. Des pains de savon, des boissons, des cargaisons de produits pharmaceutiques, des balles de tissu et autres sont ainsi mis dans ce dépôt. Des marchandises prohibées constatées soumises à des formalités particulières, d'où des mises en garde formelles aux contrebandiers. Qu'ils sachent que les douaniers que nous sommes prêts. C'est l'adage qui dit, un adage Yoruba dit ceci: l'enfant qui ne veut pas, qui empêche sa maman de dormir, lui-même n'aura pas le sommeil. Et que tant que nous sommes là, ils n'ont pas de chance. Que nous allons toujours les traquer jusqu'à leur dernier souffle. À bon entendeur, demi-mot. Un mot sur les obsèques du patriarche de l'église copte orthodoxe d'Égypte, Shenouda III. C'était ce mardi dans la grande cathédrale Saint-Marc du Caire, pleine à craquer de fidèles, de religieux et d'officiels. Shenouda III, qui dirigeait la plus importante église chrétienne du Moyen-Orient depuis 4 décennies, est décédé samedi à l'âge de 88 ans à la suite d'une attaque cardiaque qui s'est ajoutée à d'autres graves problèmes de santé. Dans l'actualité également, une gigantesque chasse à l'homme se poursuit dans toute la France et sur Internet pour retrouver l'auteur des meurtres d'un rabbin et de 3 enfants juifs ce lundi et des 3 autres militaires d'origine maghrébine et antillaise la semaine dernière dans la région sud-ouest, placés sous surveillance avec le dispositif Vigipirate Écarlate sans précédent en France. La police dit redouter un nouveau crime. Selon les derniers témoignages, le tueur aurait filmé ses crimes à l'aide d'une caméra grand angle. On écoute à ce propos la réaction de la classe politique française. Aujourd'hui est une journée de tragédie nationale parce qu'on a assassiné de sang-froid des enfants, parce qu'un tueur est rentré dans une école de confession juive. C'est une ignominie. Et je devais être là pour exprimer à ces familles meurtries, mais aussi à cette école juive, car c'est une école juive qui a été visée, l'antisémitisme s'ajoutant à l'abjection. C'est la première fois naturellement en France que ça arrive et c'est un symptôme de choses qui sont... Enfin tout ça a des racines dans la société française. Et c'est ces racines auxquelles il faut qu'on s'intéresse et sur lesquelles il faut qu'on s'interroge. Et puis on prend des nouvelles de Fabrice Muamba. Il va mieux 3 jours après son accident cardiaque lors du quart de finale de la Coupe d'Angleterre. Le milieu de terrain de 23 ans a affiché de nets signes d'amélioration. On écoute la réaction du président de la Fédération congolaise de football, Constant Omari. C'était un des joueurs que je voulais sélectionner pour les prochaines échéances internationales du mois de juin, la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique, parce qu'il n'arrêtait pas de confirmer avec Bolton sa qualité de joueur de milieu de terrain. Alors maintenant, c'est plus que de la compassion, on est bien loin des problèmes de football, ce dont on rêve tous, pourquoi on prie tous, pourquoi on essaie d'envoyer les meilleures ondes, c'est que Fabrice se sorte de cette situation. Il a connu déjà des moments difficiles dans sa carrière. Maintenant, c'est plus un problème de carrière, c'est un problème d'existence. Mais il faut qu'il sache, lui, sa famille, tous ceux qui sont attachés à lui, qu'ici, à Kinshasa, on pense vraiment, et ce n'est pas du tout démagogique, on pense vraiment beaucoup à lui. Je voudrais apporter tout notre soutien à notre jeune frère Fabrice Muamba. Même s'il n'est pas ici chez nous, il est en Angleterre, même s'il joue pour l'équipe anglaise, l'équipe nationale anglaise Espoir, il n'en demeure pas moins vrai qu'il est congolais de souche. Donc c'est tous ses parents, ses ancêtres qui le soutiennent et dans cette dure épreuve et gardent la ferme conviction que Dieu l'aidera.
Et c'était aujourd'hui que sur les 5 continents, les 220 millions de locuteurs en français étaient appelés à fêter la Journée internationale de la francophonie. L'occasion de rappeler qu'elle a été institutionnalisée en 1988 et qu'elle constitue l'événement phare de la francophonie qui fédère près d'1 milliard de personnes dans 75 États et gouvernements de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, qui d'ailleurs a pour but de promouvoir la langue française, son enseignement et la diversité culturelle, mais aussi la démocratie et les droits de l'homme. Et c'est ainsi que s'achève cette édition, mais avant un dernier rappel des titres, Abdoulaye Wade a besoin de temps, du temps pour achever ses grands chantiers. C'est l'argument avancé par le président sortant pour se faire réélire. Pas sûr que les électeurs en soient convaincus. 2 semaines après la tragédie des explosions dans un dépôt de munitions au Congo-Brazzaville, l'heure est au bilan sanitaire des blessés dont l'état s'améliore progressivement. Et enfin, suite à la tuerie de Toulouse, les prétendants à l'Élysée ont multiplié les appels à l'unité et selon les dernières enquêtes, il s'agirait d'un tueur en série qui aurait exécuté 7 personnes au cours de 3 attaques et qui pourrait avoir filmé ces crimes. Voilà, fin de ce journal. Dans quelques instants, la suite de vos programmes. Restez avec nous sur Télé Sud. Demain, retrouvez Patricia Dreline. À très bientôt sur notre chaîne.